Un cadre que vous ne connaissez pas, je suis clair, mais pour... Voilà, vous le voyez, c'est mon gros coup de cœur de cette rentrée. Je mens pas, Glenn, naissance d'un prodige. C'est écrit par un monsieur qui a déjà fait pas mal de choses qui étaient bien, Yvan Calderac, et le jeune acteur qui est à côté de moi, qui va se présenter lui-même, et Glenn Gould, et c'est quelque chose, c'est une performance, vraiment une performance. Alors, tu es arrivé comment d'abord, présente-toi. Alors oui, moi c'est Thomas Gendronneau. Voilà. Voilà, j'interprète Glenn Gould dans ce spectacle d'Yvan Calderac, Glenn, naissance d'un prodige. Tu allais me demander comment je suis arrivé sur ce projet. Exactement. Et bah écoute, c'est comme souvent, ça commence par un coup de fil et par une audition. Un coup de fil assez tardif pour un spectacle dont les répétitions allaient commencer au mois de mai. Et moi j'ai eu un coup de téléphone courant février pour passer une audition. Yvan m'a vu jouer à Avignon en 2021 et au Théâtre Paris-Villette dans un autre spectacle qui s'appelle Songe à la douceur. Un spectacle où je suis comédien-musicien dedans. Et à la suite de ce spectacle, il m'a contacté pour faire la création de ce rôle. Pour passer l'audition. Et puis voilà, audition, et puis c'est à la suite de cette audition, quelques jours plus tard, Yvan m'a rappelé pour me dire que c'était moi qui allais jouer Glenn dans sa prochaine créa. Toi, tu connaissais Glenn Gould d'avant? Oui, je connaissais vraiment le plus connu, je connaissais le vinyle des variations Goldberg. C'est ce que je dis assez souvent, c'est marrant, c'est un vinyle que je me souviens très bien. Mon grand-père et mon père ont un peu des collections de vinyles, c'était l'époque un peu des vinyles. J'ai connu. Voilà, j'ai toujours eu tendance à les emprunter et puis en fait à les emprunter sur le long terme, on va dire. Ils sont chez moi, voilà. Et les variations Goldberg, la dernière version qu'il a faite, celle de 79, je la connaissais depuis déjà un moment. Voilà, c'est quelque chose que je mettais assez régulièrement moi pour travailler. C'est quelque chose que j'ai trouvé très très apaisant, cette dernière version. Donc je connaissais comme ça. En dehors de ton activité de comédien, apparemment tu joues bien du piano. Ça a aidé? Alors justement, est-ce qu'on peut dire que je joue bien du piano? Bah non, je suis pas pianiste. Je suis musicien, je suis guitariste, je fais de la basse, de la batterie, mais le piano, je suis autodidacte, donc du coup je ne sais pas lire la musique. C'est-à-dire que vraiment le piano je l'ai appris, j'ai regardé comment on jouait les morceaux, je sais faire à l'oreille aussi pas mal. Mais du bac, on peut pas le faire à l'oreille. Pour le relever à l'oreille, il faut un certain niveau. Voilà, donc non, j'ai vraiment juste bêtement regardé des vidéos et j'ai appris par mimétisme, mais je connais les morceaux par cœur. Voilà, je connais les morceaux qu'on voit, je les joue par cœur. Tu me sidères une fois de plus, je l'ai dit tout à l'heure, tu m'avais sidéré, mais là, apprendre le piano, et bon, quand on te voit sur scène, bon, pour nous, tu joues du piano du début à la fin. Voilà, oui, voilà. On va dire c'est un peu la magie du théâtre, c'est la convention aussi, et c'est pour moi un des challenges, quelque chose qui vraiment me fascinait dans l'idée de jouer ce rôle-là. C'est au tout début, quand on m'appelle pour me dire c'est pour jouer le rôle d'un musicien, j'ai dit d'accord, un pianiste, je fais pianiste, ça dépend, même pas parce qu'on me dit en fait on a besoin d'un comédien musicien, d'accord, comédien pianiste, je fais ça risque d'être compliqué, c'est pas trop mon instrument, mais c'est pourquoi, c'est pour jouer Glenn Gould. Et je me souviens là que je me suis marré au téléphone, j'étais avec l'assistante metteur en scène Florence Matteau, je me suis marré et je lui ai dit mais enfin Glenn Gould, je connais pas, il y a pas grand monde qui va vouloir s'y frotter les gars, a priori. C'est intouchable même par plein de musiciens, par plein de pianistes dont c'est le métier, il n'y a que Glenn Gould qui joue comme lui. Donc finalement, c'est presque en fait un heureux hasard d'avoir pris, et je pense une bonne idée d'avoir pris quelqu'un qui est musicien mais pas forcément pianiste, parce que je prétends pas du tout à un seul instant et tenter de jouer comme Glenn Gould, c'est pas du tout l'idée c'est de l'interpréter. C'est les petites pastilles musicales qu'on a dans le spectacle, je joue 5 fois près du piano et des petits moments de 20-30 secondes, je crois que le plus long ça va durer une quarantaine de secondes le morceau. Donc c'est vraiment des petites pastilles comme ça pour qu'on y croie, juste pour croire à l'histoire en fait simplement. Donc ça suffit. Et comment tu es rentré dans ce rôle? Parce que c'est quand même un rôle un peu particulier. Tu peux présenter le personnage comment toi-même? Alors ça a été un travail en plusieurs étapes pour cerner un peu comment j'allais travailler ce personnage, parce qu'il y a plusieurs aspects. Il y a ce qu'on dit de lui, ce qu'il dit de lui et ce qu'on voit de lui. Donc il y a un petit peu tout ça. C'est-à-dire que ce qu'on dit de lui, c'est que c'était quelqu'un d'éloquent, de brillant,
on le qualifie souvent de génie, on n'utilise pas trop le terme fou, ce genre de choses-là. Vraiment, c'est très génie, éloquent. C'est les mots qui reviennent beaucoup pour lui. Lui-même avait beaucoup de recul sur lui et avait beaucoup de contrôle sur l'image qu'il voulait donner de lui-même. On le voit beaucoup dans les documentaires, essayer de vraiment contrôler la manière qu'il a de dire les choses. Il est très très précis, très, très pointilleux dans tout ce qu'il dit. Et tout cet aspect très contrôlant, en fait, on était incapable de le diagnostiquer à l'époque, mais après on s'est rendu compte, beaucoup de gens l'ont diagnostiqué Asperger, Glenn Gould. Ce qui est certain, c'est qu'il est dans le spectre autistique, donc c'est déjà un vrai élément pour travailler un rôle, de savoir que le personnage est quelque part dans le spectre autistique. Après, au-delà de ça, pour le travailler, une fois que je me suis un peu documenté sur tout ça, j'ai aussi dû composer avec ce que Yvan voulait raconter de cette histoire-là, parce que nous, plus qu'un... C'est pas du tout un biopic, ce spectacle, c'est vraiment avant tout l'histoire d'une éducation, d'éducation d'un enfant surdoué, l'histoire de Glenn Gould, évidemment, on utilise celle-ci, mais c'est l'histoire de l'éducation, le rapport qu'il a avec sa mère. Très curieux d'ailleurs. Très curieux, mais justement, et tout ce qu'on dit dans le spectacle, ce sont des choses vraies. C'est vraiment que des éléments qu'a allé trouver Yvan dans les documentaires, dans les biographies de Glenn Gould. Il dormait vraiment avec sa mère jusqu'à ses 15 ans. Enfin, c'est le genre de choses où, effectivement, oui, sur le point de vue éducation, c'est discutable, l'efficacité et voilà, l'éthique de ça. Donc, une fois que tout ça a été fait, on va dire, tout ce travail un peu qui peut être un peu psychologique, mais qui est quand même de la matière, en fait, pour l'acteur, ça a été beaucoup de vidéos. J'ai beaucoup regardé comment il jouait au piano, comment il se déplaçait, comment il parlait, la manière qu'il avait de contrôler, de mettre ses mains dans ses poches, dans ses vestes. Voilà, j'ai fait tout un travail vraiment de fond, un peu psychologique, et puis ensuite un vrai travail physique. Et puis ensuite, avec la matière du texte d'Yvan, j'ai fait ma version de Glenn Gould. L'idée n'est pas tant de à tout prix reproduire Glenn Gould, sauf les moments de piano, mais après c'est aussi un petit peu comment moi, à travers ce texte-là, je l'imagine, quoi. Quand on voit la pièce, on se dit mais c'est quoi, c'est qui ce mec, comment a-t-il pu accepter d'être aussi soumis et je dirais soumis mais volontairement à sa mère, accepter que celle qu'il aime, non pas que lui aime mais que elle qui t'aime, et que toutes ces relations sont très compliquées, même les relations avec l'impresario, le père. Ouais, mais c'est que des relations, c'est que des histoires d'amour un peu impossibles qu'il a eu, Glenn Gould, avec sa mère, avec sa cousine, avec le public. Ça a été, et c'est en ça que j'apprécie énormément, moi, toute la deuxième. J'aime beaucoup la première partie du spectacle où on traite, parce que évidemment je joue Glenn Gould de ses 12-13 ans à ses 50 ans, donc c'est vraiment un large panel de personnalité et de corps que de traverser comme ça la vie d'un artiste, d'un personnage. Et j'apprécie particulièrement toute la partie à partir de... Peut-être ça me parle le plus parce que c'est à peu près vers mon âge à moi, c'est-à-dire que j'ai 30 ans et c'est dans ces âges-là que lui décide d'arrêter la scène. Et tout ce qu'a écrit Yvan à ces moments, dans la pièce à ce moment-là, c'est pas mal de choses que Glenn Gould a vraiment dites. Et je m'y retrouve assez. Il y a tout un questionnement sur pourquoi faire des concerts, pourquoi être devant un public, tout un rapport à la solitude aussi, énormément. Donc oui, c'est quelqu'un qui n'aimait pas le public, qui n'aimait pas les applaudissements, qui détestait le bruit, qui cherchait la perfection de la musique, et rien d'autre. C'était vraiment juste ça. Tout le reste autour, c'est que des gens qui ont gravité autour de lui. C'était impossible pour lui de partager vraiment des choses. Il a eu quelques histoires d'amour qui ont duré 1 ou 2 années. Il y a quelqu'un qui, dans la fin de sa vie, est venu s'installer avec lui à New York pendant 2 ans et est reparti très rapidement. Voilà, c'est quelqu'un qui a eu du mal à avoir des relations stables. Et pourtant, des relations, on va en parler, puisque tu es pas seul sur scène. Ah non, clairement pas. Alors, présente un peu tes autres compatriotes. Alors, mes autres camarades sur scène, j'ai Lison Pennec, qui joue ma cousine, Jessie. Il y a Benoît Tachoir, qui joue mon impresario. Josiane Stolero, qui joue ma mère. Bernard Malaca, qui joue mon père. Et Stéphane Roux, qui joue plusieurs personnages, qui joue Howard Scott, qui est celui qui a enregistré, qui a été un petit peu l'ingénieur son de Glenn Gould, le moment des variations Goldberg.
qui joue également Ray Robertson, l'agent de Glenn Gould, et qui joue un journaliste québécois assez fameux, qui m'amuse toujours beaucoup. Et comment on s'entend sur scène? Bon, je le sais, tout le monde va dire on s'entend bien. Non mais c'est vrai que je pense que tout le monde le dirait de toute façon, mais moi je le dis vraiment avec plaisir parce que ça a été on a beaucoup de chance sur ce projet parce que dès le début, les six se sont vraiment extrêmement bien entendus. Il y a énormément de bienveillance et de partage. On est tous d'horizons, mine de rien, assez différents. Et d'âge, c'est différent aussi. Et ce mélange marche vraiment très très bien. C'est-à-dire que tous les six, on s'apprécie vraiment, vraiment chacun à notre endroit. J'ai eu le temps d'avoir des discussions avec chacun. Et on se fait confiance. Et c'est un régal on a beaucoup de chance. Pour le moment, je touche du bois. On joue devant des salles qui sont bien remplies. Qui sont très bien remplis, qui sont très bien remplis, et on espère que ça va continuer comme ça. Et c'est forcément c'est une joie de venir travailler avec des gens qu'on apprécie, des gens avec qui on apprend beaucoup, dans un projet dans lequel on apprend beaucoup et dans lequel on s'éclate, et devant un public qui en plus lui aussi s'éclate. C'est-à-dire que c'est difficile d'avoir plus tout qui s'aligne. Voilà. Donc avec l'équipe, ça se passe très très bien. Au départ, ça a été présenté à Avignon, je crois. Oui, tout à fait. On a créé le spectacle au Théâtre des Béliers à Avignon. C'est là-bas qu'on a fait les 21 premières représentations, qu'on a un peu rencontré le public. C'est là-bas qu'on a vraiment flippé les premières fois. Et non, c'est pareil, ça a été aussi une chouette rencontre avec le public là-bas et une très belle expérience pour nous parce que un spectacle... Avignon, c'est très particulier. Moi, je l'ai fait plusieurs fois, de manière très différente en plus. C'est toujours éreintant, vraiment éreintant, mais pour un spectacle, il prend vraiment une autre dimension. En jouant autant de fois de suite, c'est ce qu'on fait là aussi à Paris finalement, en jouant en quotidienne, mais pour un spectacle qui se crée comme ça, le jouer 20 fois de suite, il y a tellement de choses, quand je repense aux premières et là où on en est maintenant, je crois qu'on a fait la 40e hier du spectacle, en comptant Avignon. Le spectacle a énormément bougé depuis. Nos parcours, les petites choses qu'on trouve au fur et à mesure, nos rendez-vous, les nouveaux rendez-vous qu'on trouve, les petits accidents qui donnent lieu à des nouvelles choses, ça a pas mal bougé depuis Avignon, déjà le spectacle. Flûte, il va falloir que je revienne. Ah bah oui. Oh là là là. C'est une technique pour que les gens reviennent. Ah oui, j'avais compris. Au bout de 10 dates, le spectacle n'est plus le même, il faut revenir. Et soit dit en passant, j'en fais une blague, mais Yvan est vraiment du style à changer le texte. Là, ça fait un petit moment qu'il n'est pas venu nous voir parce qu'il a une autre pièce de théâtre en ce moment qui s'appelle Les Humains au Théâtre de la Renaissance. Et qui est pas encore là-bas, si. Si, ça a commencé la semaine dernière. Bon, bah alors, je l'ai pas encore vu. Et moi non plus, je suis pas encore allé, mais j'ai juste vu la scénographie, ça a l'air incroyable. Yvan est du genre, et c'est absolument génial, c'est l'avantage de travailler avec un auteur vivant qui est aussi metteur en scène, l'auteur de la pièce en tout cas, oui. Voilà, c'est qu'il est capable de regarder la pièce, c'est la 20e fois qu'il la voit, et voire beaucoup plus, il l'a vu beaucoup plus de fois que ça, et de dire à ce moment-là, je préférerais qu'on dise ça, et on va couper ce truc-là, puis en fait on va rajouter cette phrase. Et puis dans la nuit, pouf, on reçoit un mail, on regarde, ah oui, il y a un truc qui a changé dans la scène. Et ça met une espèce de présent continuel. Sur Avignon, on a eu une dizaine de versions différentes, je pense, du texte au fur et à mesure. Ce qui fait qu'il y a effectivement toujours un nouveau truc à voir. Voilà. Et là, actuellement, ça a beaucoup bougé depuis les premières représentations ou pas? Depuis la toute première avant Avignon qu'on a faite ici. Non, ici, oui. Depuis celle qu'on a faite le 28 juin ici, la petite première. Depuis qu'on est à Paris. Oui, non, on parle Paris. Depuis qu'on est à Paris, on va dire quand même que le spectacle était relativement solide. Nous, on s'est rendu compte qu'on était capable de... Ça arrive à des acteurs de faire le spectacle en étant un peu moins présent, un petit peu malade. Moi, là, j'étais un peu malade la semaine dernière. Et voilà. Et en fait, on se rend compte que malgré l'état, malgré tout ça, le spectacle tient. Et ça, c'est très très rassurant quand on est une équipe d'acteurs de se dire... en fait, le spectacle marche, quoi qu'il en soit. Il y a un truc où l'histoire, le rythme, tout est assez solide pour que nous, on ait juste à enfiler les chaussons, s'éclater là-dedans. Si parfois on est un petit peu moins dans cette réplique, c'est pas grave, celle d'après on y sera plus, et ça remet pas en jeu tout le spectacle. C'est vraiment un mélange, c'est-à-dire que évidemment ça tient aux comédiennes et aux comédiens qui sont sur le plateau, mais c'est une mayonnaise tout ce truc-là. Donc ça tient aussi énormément au rythme et à la mise en scène d'Yvan qui fait que voilà, tout ça ensemble, pour le moment, fait que ça marche pas mal.
Bon, on va prendre Glenn Gould, on va le mettre de côté. Oui. Et on va parler, tu me dis que tu es un peu musicien, un peu Oui. ou beaucoup. Alors, détaille un peu. Non, mais alors, oui, j'arrive à dire que je suis musicien maintenant. Alors, j'ai toujours eu un petit problème de légitimité parce que dire qu'on est musicien sans avoir fait de formation, vraiment, c'est toujours un peu... Et en fait, je me suis très vite rendu compte que c'était pas vrai, qu'on peut très bien être autodidacte, il y en a beaucoup. Django Reinhardt, par exemple, voilà, c'est ce genre de mecs-là qui étaient des tueurs à la guitare, franchement, et qui ont appris seuls, donc qui jouaient avec 2 doigts en plus. Donc voilà, moi je suis autodidacte, j'ai appris la guitare jeune, puis je me suis mis à la basse, et puis un peu à la batterie, et après j'ai commencé à composer des morceaux. Du coup maintenant je me retrouve, j'ai un groupe de musique qui s'appelle Caval Caval, qu'on a créé avec ma comparse Chloé Astor. On est en train de sortir notre 3e album en ce moment. Voilà, on a fait quelques concerts à Paris. Ça, c'est le groupe principal qui occupe mon temps. Après, je fais aussi de la composition de musique pour le théâtre, notamment. Et puis voilà, je compose... Des spectacles déjà à l'affiche, à tout hasard? Oui, un spectacle qui était à l'affiche au Théâtre des Béliers l'année dernière, qui s'appelle Nos Limites, de Robin Goupil, qui va sans doute rejouer à Paris. On ne sait pas encore exactement quand, mais sur la 2e partie de saison, ça va rejouer. Et j'ai fait la création musicale de ce spectacle-là. C'est quelque chose vraiment que j'adore. J'ai mon petit studio chez moi avec la batterie, le piano, tout ça, et puis j'adore, toujours adoré les musiques de films, ce genre de musique-là, voilà. Donc je prends un malin plaisir à composer. Alors on n'a pas encore vu un dernier sujet, puisque tu composes, tu joues, tu es comédien. Alors est-ce que tu sais déjà ce que tu veux faire en plus? Le cinéma, ou tu veux rester sur les planches? Non, alors il y a déjà un autre truc que je fais en plus qui me prend pas mal de temps, c'est la mise en scène. Parce que j'écris, je fais de la mise en scène aussi. J'ai ma compagnie de théâtre depuis un moment déjà. Donc ça c'est pareil, c'est un autre boulot à plein temps. Voilà. Cinéma, évidemment, c'est aussi... Moi, depuis que j'ai commencé, et c'est il n'y a pas si longtemps, hein, mais ça fait maintenant... à peu près presque une dizaine d'années que j'ai commencé à faire mes premiers projets professionnels. Je me suis beaucoup entendu dire à l'école qu'il fallait un petit peu choisir. On a tendance un petit peu aujourd'hui à mettre des cases. Des cases, oui, voilà. Et, mais on est quand même une génération de plus en plus qui revient à toucher un petit peu à tout. Et moi je pense qu'il y a vraiment des vases communicants dans l'art en fait. Glenn Gould par exemple, tant pis je reprends Glenn Gould, c'est quand même un mec qui... non mais c'est vrai que c'est un exemple intéressant, c'est quand même un gars qui jusqu'à 3-4 heures du matin lisait Dostoïevski, était passionné par ça et s'inspirait énormément comme ça des auteurs russes, et tout ça pour dire que je pense que vraiment il y a... tout se rejoint, ce que je fais en musique me donne des clés pour ce que je fais ensuite au plateau, et me donne ensuite des clés pour ce que je fais quand j'écris, puis me donne des clés pour ce que je fais quand je fais de la mise en scène, et voilà, j'ai l'impression d'accumuler des petites boîtes comme ça qui font que petit à petit je me crée un peu mon univers, et voilà, j'essaie de faire tout ça en même temps, donc ça fait plusieurs cordes à son arc, mais après voilà, ça fait que ça peut un peu partir dans tous les sens, donc je prends le temps de construire un peu tout ça petit à petit. Bon, on va bientôt te laisser partir au théâtre, oui, mais voilà. Avant, une dernière question, ton rêve à aujourd'hui, ton rêve professionnellement? Voilà, rêve professionnellement, sans doute réaliser un film un jour, c'est vraiment quelque chose qui me plairait beaucoup. Mais j'ai trois autres réponses qui me sont venues en même temps, donc c'est très compliqué. Je suis le genre à avoir beaucoup de rêves. Donc réaliser un film, diriger un théâtre, Oui. voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme rêve? Aller sur la Lune, non, mais vraiment réaliser un film, c'est un truc qui me plairait beaucoup. Avoir un Molière? Je sais pas si on peut dire que ce soit un rêve, ce serait Consécration? Ce serait une consécration, ça serait incroyable. Pour le moment, je pense... Enfin, je vais être pour la première fois dans un spectacle avec un rôle important, un spectacle qui est éligible au Molière en tout cas. Voilà, pour le moment, je pense pas du tout à ça. On me l'a dit une fois ou deux, et j'ai trouvé ça vraiment très, très, très gentil, et voilà, j'ai pris ces compliments-là avec beaucoup de plaisir. Voilà, pour le moment, c'est pas un rêve en soi, mais ce sera un honneur, évidemment. Bon, merci, et rendez-vous peut-être avec ta compagnie de théâtre, bien sûr. ou pour d'autres activités bientôt. Exactement. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi.